Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une présentation d'album. J'ai un peu tardé, je suis désolée. Du coup j'ai terminé, il me restait la couverture à faire de l'album de la boutique Scraps Color. Album Scraps Color. Pour celles qui ne connaissent pas cette boutique, c'est une boutique française. Je vous mettrai le lien de cette boutique dans le petit plus, affiché plus de la vidéo. C'est génial pour celles qui n'osent pas se lancer dans les albums photos. Cette boutique, elle crée ses propres kits albums à venir personnalisés. Et je vous ai proposé plusieurs vidéos, je vous mettrai les vidéos ainsi que la playlist dans le petit. J'ai fait plusieurs vidéos sur cet album et j'avais donc choisi l'appareil photo. Dedans, elle vous propose les pages de l'album, c'est en bois avec plein d'éléments en bois pour venir décorer votre album. Des jolis embellissements. On a une feuille d'acétate qu'on peut utiliser ou non. Alors elle propose deux versions. Une version avec seulement l'album et elle propose l'album plus une collection de papier. Franchement, pour celles qui veulent débuter, s'éclater, elles peuvent prendre ces albums-là. En plus, elles ont des formes particulières, appareil photo, vous en avez en forme de cercle. Je vous en ai fait plusieurs sur la chaîne. Vous en avez pour Noël, vous avez pour tous les thèmes, pour l'été, avec des formes originales, avec des embellissements originaux. Et elle ne fait pas que ça. Évidemment, je vous invite à aller jeter un petit œil sur cette boutique. Et j'ai scrappé cet album, je vais y arriver, appareil photo, avec la collection Art of Traveling de chez Stamperia, pour celles qui se souviennent. C'est parti, je vais vous le présenter. J'ai fait plusieurs vidéos tuto sur différentes pages et là j'ai dit non, j'ai pas le temps de la faire en vidéo. Donc j'ai dit je vais la faire et je vais vous la présenter. C'est parti, on y va. Voilà l'album appareil photo avec la collection Stamperia et la structure d'album de la boutique Scraps Color. Regardez ce que vous pouvez faire. Bon, moi j'utilise beaucoup de volume. C'est fourni évidemment avec des anneaux, sauf que là j'ai mis des anneaux plus épais puisque j'ai tendance à faire les choses en volume. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait sur les autres pages, vous les avez vues. Qu'est-ce que j'ai fait sur le devant? J'ai pris des moules qui viennent de la collection Art of Traveling. Ce sont des tulipes que j'ai mis en peinture et que j'ai vintagé. Ici, j'ai collé un petit mot Travel Story que j'ai un peu tordu. Ici, pour celles qui ont suivi les tutos, j'avais trouvé des petites étoiles en bois que j'ai mis en peinture dorée. J'en ai mis un peu partout. J'ai collé mon papier, évidemment. Ici, on retrouve les moulages. Et ça, c'est un assemblage des différents embellissements que l'on a avec le kit. Je vous montre. Voilà. J'ai utilisé ici le cercle que vous voyez là pour faire le hublot. Vous savez, des rouleaux, vous voyez, des rouleaux de scotch comme ça. Je récupère ces ronds en carton. C'est super génial pour faire des hublots ou des shakers ou des choses comme ça. Là, j'ai recouvert les parties en bois, des embellissements en bois, avec du papier de riz de la collection Art of Traveling. Et j'ai créé un petit objectif comme ceci. Et à l'intérieur, on peut y voir un avion, des petites maisons et le petit mot bon voyage. Je trouve ça très rigolo et j'ai collé une fleur. Irène m'avait joint des die cuts de chez Minté que j'ai utilisé ici. Ensuite, on découvre ça. Donc là, j'ai rien fait de spécial, c'est une page toute simple. Hein. On pourra y mettre du journaling, des photos ou des emplacements photos, ce que vous voulez. Ici, vous l'avez vu en tuto. Mes petites découpes appareil photo avec mes petits hublots comme ceci, avec la petite cascade interactive et qui se referme comme ceci, toc, rien de compliqué, vous avez le tuto sur la chaîne. Ici, j'ai fait, en fait, j'ai fait une page un peu plus en volume et l'arrière, je l'ai fait plus fine pour éviter qu'il soit trop comme ça, en fait. Ici, tout simplement, une petite pochette avec des inserts photos, de la collection évidemment, voilà, tout simple. Vous voyez, vous pouvez faire des choses super sympas avec ces albums. Ici, j'ai collé, si pour celles qui ne l'ont pas vu, c'est du papier teinté au café. Cette page-là, pareil, elle est en tuto. Là, un insert pour mettre des photos. Ici, ça s'ouvre comme ça. Les die cuts de chez Minté. Ici, il faut que je rajoute, j'ai fait une petite pochette. Voilà, de chaque côté, j'ai fait encore une petite pochette. On peut y glisser une petite photo. Ou alors, est-ce que j'ai un truc là? Il faudra que je fasse des tags pour du journaling. Vous voyez, j'ai créé deux petites pochettes de chaque côté. Et là, des emplacements photos qui se déplient comme ça et qui se déplient comme ça. J'ai collé quelques washi pads de la collection. J'ai créé un petit décor. Ça, c'est des washi pads de la collection.
Et pour fermer tout ça, je me sers de la carte emplacement de photo comme ceci. Ça, vous avez le tuto en vidéo. Derrière, j'ai fait simple, j'ai utilisé les embellissements en bois fournis avec le kit, ce joli appareil photo. J'ai créé des petites étiquettes, ça ce sont les die cuts de chez Minté que j'ai rajouté là, j'ai ajouté l'objectif que Irène m'a gentiment envoyé. Et là, j'ai fait une pochette avec des petits inserts photos, papier teinte au café. Ici pareil, des petits livrets qu'on peut décorer ou pas, hein, puisque de toute façon il va y avoir des photos. Je l'ai fait moins futuriste celui-ci, la collection qui s'y prête aussi, ça fait plus papier vacances de famille, des petits inserts comme ceci, tout simple. Ici j'ai créé un petit bandeau avec des petits œillets, des petits passants, ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça, emplacement photo, placement photo. Ici ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors là, je n'ai pas fini, il faut que je rajoute du papier dans ces parties-là. C'est encore des petites finitions à terminer. Là, c'est rien, c'est vraiment des petits trucs à terminer. Et voilà comment ça se maintient sans aimant. Ici, j'ai utilisé toujours pareil, j'ai utilisé les embellissements en bois du kit. J'ai utilisé les petites cartes de la collection. Ici, j'ai rien mis parce qu'elles sont normalement recto et verso. J'ai créé un BD band, je ne sais pas comment ça s'appelle, une bande comme ça au milieu. Et j'ai utilisé des dies pour mettre de grandes photos. Ça rend super bien. J'ai pas collé mon embellissement en entier. Je vous ai fait le tuto, il me semble, je ne sais plus. Et là, on peut encore remettre du journaling ou quoi, ou qu'est-ce ce que l'on veut. Ici, j'ai fait tout simple, du fait qu'il y a du relief ici. Et j'ai pas collé entièrement l'embellissement paparazzi fourni dans le kit. J'ai mis de la petite peinture dorée par Ikea sur la boutique. Enfin, peinture de la pâte de texture pailletée. Et là, on pourra facilement glisser plusieurs petites photos. Vous voyez, je n'ai pas collé l'embellissement dans son entièreté. Là, j'ai fait tout simpli. Ici, j'ai fait tout simple aussi. J'ai créé une petite cascade dans ce sens-là. Aimantée. Alors, comme j'ai pas d'ongles, voilà. Après, on peut finir, on peut les décorer. Moi, je vais revenir, comme j'ai des chutes, faire une petite bande ici. C'est prévu. Il me reste encore des petites finitions à faire, des petites bandes de papier, de chutes de papier que je viendrai mettre, comme j'ai fait là, vous voyez, pour terminer ma cascade. Ici, c'est la première fois que j'utilise l'acétate sur les albums. Bah, j'aime bien. Je n'ai pas tout collé les die cuts de façon qu'on puisse passer, vous voyez, la photo comme ceci. Et j'ai fait en face de façon qu'on ne voit pas, vous voyez, j'ai collé de façon où on a l'impression que c'est la, voilà, qu'on ne voit pas le derrière des die cuts, que ça fasse plus beau. Et pareil, je n'ai pas collé les die cuts que j'ai utilisés ici. Il y avait des petits téléphones. Et pareil, je n'ai pas collé les die cuts dans leur entièreté pour qu'on puisse coller la photo. Avec l'acétate, c'est sympa. Au final, j'aime beaucoup. Ici, eh ben, j'avais envie, vous savez que j'aime bien mélanger. J'avais trouvé un livre chez Emmaüs qui fait un côté un peu Provence et tout ça. Donc, j'ai collé ce papier-là. Récup. J'ai fait 2 pochettes. Je crois que je vous l'ai fait en vidéo. Et ça se passe comme ça. Donc là, j'ai collé des petits rubans tissu que c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, ça fait un peu voyage. Je l'ai utilisé ici et j'ai collé une petite étiquette ici. Bon, rien de transcendant. Ici, pareil, j'ai fait tout simple. J'ai fait les petites pochettes avec des petits inserts et les cartes de la collection. Et là, pareil, des cartes et une autre carte. Je viendrai fignoler tout ça après, peut-être faire un petit peu de pochoir. On aurait pu utiliser les cartes routières aussi pour décorer. Je pense que je vais en mettre un peu, je vais voir ce que je vais faire. Ici, j'ai créé des petites pochettes avec des tickets qui sont dans le kit de l'album. J'ai remis mes petites étoiles, les rubans de la collection et j'ai créé des petits tags. Donc j'ai une perfo qui fait cette forme-là. J'ai créé 3 petites pochettes. Je trouve ça elle est trop mignonne cette page-là, j'aime beaucoup. Ici, tout simple, pour éviter d'avoir trop de volume. Ici, j'ai utilisé les embellissements livrés avec le kit. C'est des photographes, une femme et un homme, que j'ai recouvert papier-riz de la collection. C'est aimanté et j'ai fait des petites cascades. Pareil, hein, il faut que je vienne... remettre un peu de papier là, les finir en fait là pareil, je veux remettre un petit bout de papier, je vais finir tout ça et là j'ai collé le monsieur photographe et j'ai fait la même chose. Il faut que j'enlève les mesures, vous voyez, j'ai pas tout à fait fini, il fallait absolument que je vous le présente, je suis très en retard. Mais je vais fignoler tout ça. Ici, sur les embellissements qui sont dans le kit, c'est génial avec le mot souvenir. Et dedans, j'ai créé une pochette, on peut mettre plein de trucs. J'ai fait 3 cartes.
avec la collection de papier. Et regardez tout ce qu'on peut mettre. Délivré. Alors je vous dis, on met beaucoup de photos. Vous pouvez vous amuser, c'est tout simple à réaliser. Encore un insert. Alors c'est pour vous donner une ordre d'idée, il fait 16 cm sur 20. Vous mettez beaucoup de photos. Et une petite carte comme ça. Alors on peut arrondir les angles ou pas. Vous faites comme vous voulez. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Ça se glisse comme ça. L'embellissement, je l'ai collé avec du 3D pour pouvoir créer justement de la profondeur et créer une pochette. Et puis des petites cartes de la collection. Ça fait beaucoup de photos. Et il y a encore de la place. Hein, vous voyez, il y a encore de l'aisance. Et ici, j'ai fait tout simple. Et là, pareil, c'est la couverture arrière. Donc, on pourrait revenir agrémenter tout ça de stickers. Voilà, je tenais absolument à vous le présenter. Ça fait normal, je suis très en retard. Oulala, désolée Irène. Voilà la couverture de l'album photo de la boutique Scrap Color. Toutes les infos, les papiers, les cardstocks et tout ça, je vous le mets en barre d'infos. Petit plus, affiché plus de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Il est un peu moins futuriste, on va dire ça comme ça, que les autres que j'ai réalisés en collaboration avec la boutique. Mais je l'aime bien, je le trouve très joli. Ça fait plus, je dirais, familial. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la couverture vous aura donné des idées. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.